Marhaba bikoum. Merci de voir cette vidéo et de l'attention que vous allez accorder là maintenant. Donc c'est des slides, ça représente des slides où je vais expliquer ce qu'on veut faire, ce projet dont j'ai souvent parlé, qu'on a intitulé entre parenthèses le jeune Gigélien. Donc durant cette exposition on va voir un peu le site Gigelinfo, ce qu'il fait maintenant, comment il marche, sa structure et tout. Après on parlera avec pas mal de détails sur le nouveau projet, comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'il aura de, on va dire, nouveau, de révolutionnaire, et comment on va mettre en route ce projet. On va commencer Gigelinfo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gigelinfo c'est un portail sur la ville de Gigel. Il traite essentiellement de l'actualité, de l'information gigélienne. Actuellement il s'impose en tant que site numéro 1 de Gigel et la référence médiatique numéro 1 aussi, avec une audience de 1000 à 2000 visiteurs par jour. Alors, comment il est structuré? Il est structuré autour d'un noyau à base de CMS, système de gestion de contenu. On a utilisé Xoops. Donc le noyau il est là, qui représente le site, le portail. Dans ce portail il y a des fonctionnalités. Ces fonctionnalités on les ajoute grâce à des modules c'est pas nous qui les développons, ils existent gratuitement sur internet, développés par des gens connus ou connus. Donc les modules ça nous permet d'ajouter des fonctionnalités, par exemple des articles, on peut ajouter des sondages, la rubrique, ou tout simplement la gestion du site, ou des modules de sécurité, et tant d'autres, un album de photos par exemple. Donc là sur Gigelinfo, à chaque fois qu'on veut ajouter ou modifier une fonctionnalité, on se réfère à ces modules, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut apporter, et on les intègre dans le site. Ok, jusque là, ok, vous allez me dire d'accord, mais ceci demande du travail. Quoi comme travail? Lorsqu'on apporte un nouveau module, il faut qu'on fasse dessus une lecture technique, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a dedans, comment il marche. Une fois qu'on finit par avoir ça, on le fait, on comprend comment ça marche, il faut l'intégrer, donc il faut faire le paramétrage, le brancher sur notre site. Et après, une fois que cela est fait, il faut l'adapter fonctionnellement, c'est-à-dire que éventuellement ce module est développé par quelqu'un d'autre, donc fonctionnellement il va pas faire exactement ce qu'on veut. Donc là on va essayer de dire bon, on va modifier ceci, on va ajouter telle fonctionnalité dans la limite du possible, parce que c'est très complexe. Et là souvent on rencontre pas mal de problèmes, c'est plus des problèmes techniques qui sont liés à la compatibilité. C'est-à-dire que soit ces modules sont développés par d'autres technologies qui ne collent pas avec le noyau du site, soit c'est des fonctionnalités qu'on n'arrive pas à faire obtenir de ces modules, et en gros au final on obtient le site Gigelinfo actuel, c'est-à-dire ça. Nous on va faire ceci, par contre on n'a pas cela, et ceci va nous amener à droite alors que nous on va partir à gauche. Enfin en gros, pour dire qu'on arrive à un état de saturation, on n'arrive plus à faire avancer le site et à faire ce qu'on veut faire. D'où la nécessité de refaire le site avec le nouveau projet qu'on va voir là maintenant. Donc l'idée globale du site de Gigelinfo et de son équipe, c'est ça. Alors on a d'un côté l'information, le quotidien, les actualités, qui sont dans notre cas les actualités gigéliennes et tout ce qui est lié à ça. D'un autre côté on a les internautes, des gens qui sont devant leur écran avec leur savoir, leurs compétences, tout ce qu'ils savent, et qui peuvent le véhiculer sur internet, l'écrire sur un clavier. L'idée c'est ça, regrouper, faire joindre l'information et l'internaute, le contributeur, pour obtenir ce mélange est dirigé vers la société, vers la wilaya de Gigel, de façon à que cet échange puisse être bénéfique et apporteur.
Donc c'est ça l'idée globale. Et en termes techniques, en termes de solutions, ça s'est traduit par un site de type réseau social, c'est-à-dire par exemple Facebook, vous connaissez tous, et un site de type collaboratif, par exemple Wikipédia. Là, dans notre idée, ce nouveau projet, c'est faire un mix des deux. Comment? On va le voir. On a parlé de l'activité principale qui reste l'information. Donc l'information, c'est ce qu'on traite essentiellement dans le site. Comment? Cette information, ça peut être des actualités, ce qui se passe au quotidien, politique, économique, social, et ainsi de suite. Ça peut être des sondages. Notre fonctionnalité, on fait des sondages sur des thèmes, des actualités, ce qui va amener de la contribution des internautes sur ces événements. Ça peut être aussi des rubriques historiques, culturelles, sportives. Donc ça, je parle ici, c'est plus le site dans son apparence, dans sa thématique, comment il va être organisé. Ça peut être des reportages, et là on parle de reportages photo, audio, voire vidéo, pourquoi pas. Mais aussi plein d'autres choses. Par exemple, là, j'ai mis Suka, c'est vrai que c'est pas vraiment de l'information, mais qu'est-ce qui nous empêche aussi pour faire dynamiser le site, ajouter un module d'échange et de vente en ligne entre les internautes. Ça donne l'information de la santé, on va dire, économique Gigel. Peut-être que j'abuse un peu. Fait sur une rubrique qu'on a imaginée, et on en reviendra après. Donc, à les différentes rubriques, on peut ajouter aussi forum, plein d'autres choses. Donc, vont constituer l'information qu'on va diffuser sur le site. Cette information, elle sera comment? Elle sera commentée, critiquée par la société de Gigel. Encore plus, la société elle-même, elle va fournir cette information. N'importe qui, quand c'est ici, c'est ça le cas collaboratif, n'importe qui peut ramener cette information. Il peut faire un article d'actualité, lancer un sondage, faire un reportage, même en étant un anonyme, ni journaliste, ni quoi que ce soit. De même pour les différentes autres rubriques. L'idée, c'est ça. C'est pour ça que c'est là où la comparaison s'est faite avec Wikipédia. L'idée, c'est que tout le monde, n'importe qui, quiconque, peut participer à ce site. Donc là, on vient de voir le côté collaboratif. On va voir le côté réseau social. C'est un peu comme Facebook, mais pas exactement. On va commencer par les associations. Bon, vous savez qu'à Gigel, il y a des associations quand même partout dans le monde. Maintenant, c'est ce qu'on pense des associations Gigel. Enfin, il y a deux types. Il y a des associations qui se lancent sur des combats, on va dire, mais derrière qui cachent des enjeux politiques et des ambitions autres que leur action associative. Il y en a d'autres, qu'on va dire sincères, qui militent sérieusement et sincèrement pour des causes. Ça peut être des causes humanitaires, culturelles, promouvoir la culture ou l'artisanat gigilien, des associations de défense de la femme ou de l'environnement par exemple. Les associations, ils ont du mal à trouver des échos, de trouver des idées, plutôt le soutien social et aussi le soutien gouvernemental, on va dire. Là, on va essayer de les aider à travers le site. Comment? Donc, les associations, ils font des actions associatives envers la société. Déjà, ils contribuent pleinement dans la société. Cette action associative, elle génère des événements. Les événements, qu'est-ce que ça représente pour nous? Ça représente de l'information. Donc, l'information qu'on va traiter, qui va être critiquée par la société, qui va être complémentée par la société. Ça va faire un mélange qui va se retourner pour les associations. C'est-à-dire,
Ça va leur permettre de parler de ce qu'ils font, de faire parler de ce qu'ils font, de se faire de la publicité, de se faire connaître. Et ça va se retourner vers eux par un soutien, par des encouragements, par un apport, par un sponsoring éventuel, et ainsi de suite.